Salut, c'est Vijaya et je suis encore là un petit peu pour te lire une histoire. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? On en a passé du temps ensemble, nous. On a lu plein d'histoires. Je te laisse t'installer. Des bisous, des coucous à vous tous. Des bisous à Daphné et Léa. L'histoire du jour, c'est l'histoire d'un petit natif américain qui s'appelle Paco. Paco le rêveur. Pareil, c'est un livre qui est des éditions Belin dans la collection Colibri et qui facilite l'apprentissage du langage. Non, l'apprentissage de la lecture, qui favorise et qui facilite l'apprentissage de la lecture, qui facilite et qui favorise l'apprentissage. Paco le rêveur, une histoire de Alex Cousseau et Olivier Latic. La collection Colibri qui facilite l'apprentissage de la lecture. Donc l'histoire, c'est la chanson de Paco. Paco est l'Indien le plus discret du village. Les autres enfants jouent à la guerre et ils crient. Ils se musclent les bras pour ressembler à leur père. Costauds comme des rocs, ils s'inventent des batailles. Leurs cœurs sont des volcans remplis de feu. Là, regarde, c'est là. Ils se bagarrent. Paco, lui, ne se met jamais en colère. Il est aussi muet qu'un flocon de neige, bouche cousue. Si on le bouscule, si on le provoque, il s'écarte sans discuter. Au combat, il ne tiendrait pas le choc contre aucun concurrent. Mais il s'en moque. Pendant que les autres bricolent, couteaux, sarbacane, arc et carquois, Paco reste dans son coin. Il attend le crépuscule. Quand le soleil se couche, les apprentis guerriers tombent de sommeil. Et Paco peut enfin sortir tranquille. Au clair de lune, il boucle son sac en peau de porc-épic. Il emporte avec lui un coffre où des plumes colorées sont réunies en vrac. Tu vois, il fait nuit et il va dehors. Le village s'endort et Paco met le cap sur les collines. Le chemin descend à pic jusqu'au lac. Entre deux gros cailloux se cache une cabane. La porte est fermée. Paco tourne la clé de son abri secret. Ici, il peut rêver en paix, au calme, bien calé dans son hamac. Il contemple la voie lactée par une lucarne. Les étoiles filantes se suivent en cascade. Paco sort les plumes de son sac. Il les compte une à une, il en recouvre son corps avant de fermer les yeux. Il s'imagine être un corbeau ou une corneille. Il vole. Dans un tourbillon d'air, il fait des cabrioles. Il plane. Compagnon du vent, il fait claquer ses ailes. Toc toc. Tiens, on cogne à sa porte. Flic flac. Qui se secoue ainsi? Un canard? Un cavalier? Paco rassemble son courage pour ouvrir. Regarde, il ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'on voit? Un coq le salue. Coucou, tu as de la visite. Curieux, Paco laisse l'oiseau entrer. Oh, les belles plumes, le complimente le coq. Toi et moi, on a un point commun. On rêve de voler. Exact? Honteux, Paco se cache sous son costume de plumes. Je comprends, devine le coq. Qu'une volaille veuille voler, d'accord. Mais un Indien joue à des jeux plus cruels. Paco approuve de la tête. Et pourquoi faire couler le sang? Conteste le coq.
ton cœur n'est pas sec, ton corps. Ton cœur est comme un petit lac, capable de calmer la soif de tout un village. Paco examine de plus près le coq. Son bec est crochu. La crête qui lui coiffe le crâne le rend ridicule. Ses ailes cabossées et trop courtes l'empêchent de voler. Mais pourtant, Paco l'écoute jusqu'au bout, parce que le coq a un conseil à lui donner. Si tu veux être un oiseau, apprends déjà à chanter. Arrachant une plume de sa queue, le coq lui en fait cadeau. Pour ta collection, dit-il avant de disparaître. Au bout de la nuit, Paco rentre chez lui. Le village dort encore. Le soleil se lève à peine. Sa lumière éclatante jaillit de l'horizon. Et aussitôt, on entend un cri. « Cocorico » fait le coq dans son enclos. Une chanson lui répond. Un chant beaucoup plus clair, moins mécanique. Une chanson aux accents délicats. C'est la voix de Paco qui se réveille pour glisser un peu de miel dans le cœur des hommes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est toute petite. C'est pas suffisant, ça. On en lit une autre? Oui, regarde. Chut, tu dis pas. En fait, il y avait 2 histoires, mais on dira qu'il y en avait qu'une. D'accord? Comme ça, on lit tout le livre. Oui. Donc, il y a une 2e histoire qui s'appelle La musique du lac. Et je pense que c'est encore avec Paco. Attends. Oui, regarde, il est là. La musique du lac. La nature a fait un beau cadeau à Paco, une voix en or. Le soir, à la lueur des flambeaux, l'Indien se drape dans un manteau de plumes. Enveloppé dans son costume d'oiseau, il chante pour son village. Les guerriers rangent alors leurs couteaux au fond de leur fourreau. Ils se tiennent à carreau pour écouter Paco. La beauté de sa voix les apaise. Ses mélodies coulent dans leur cœur comme une eau sucrée. Il a une voix d'ange, dit sa mère, une voix où la pluie et le soleil se mélangent. Quand il ne chante pas, Paco se promène. La forêt est un chapiteau parfumé où d'autres chanteurs murmurent. Corbeaux, moineaux et étourneaux, ce sont des oiseaux. Enchante la vallée. Mais ce matin, Paco est distrait. Cocorico! Il sursaute. Son ami le coq le surprend au pied d'un bouleau. Salut l'artiste, dit le coq. Tu te creuses le cerveau pour trouver ton chemin ou bien tu composes une nouvelle chanson? Regarde, c'est le même que dans la première histoire. Le coq qui revient voir Paco. Non, Paco est distrait parce qu'il entend un nouveau bruit, une musique inconnue. Avec son ami, il longe le ruisseau jusqu'au lac. La musique vient de là, d'une petite île au milieu du lac. Pas la peine de poireauter ici, dit le coq. Cette île nous attend. Et avec les planches d'un vieux tonneau, il improvise une embarcation. Pas vraiment un bateau, encore moins un vaisseau. Disons plutôt un radeau, avec pour toute voile un lambeau de tissu accroché à un poteau. En montant à bord, le coq brandit un drapeau. Il crie fièrement « Capitaine Coq, à l'abordage! Pour vous servir, moussaillon, embarquement immédiat !» Les 2 amis traversent le lac. Leur radeau prend un peu l'eau, mais il flotte. C'est suffisant pour un tel voyage.
La musique inconnue est maintenant à leur portée. Terre à l'horizon, prévient le coq. Les deux amis accostent comme ils peuvent et la musique cesse. Qu'est-ce que c'est? Derrière un rideau de roseaux, une fille du village voisin les observe. Coiffée d'un chapeau, ornée d'un plumeau, des anneaux d'herbe tressés à ses oreilles, elle tient un instrument entre ses doigts. Quand elle le porte à sa bouche, la musique reprend. Tu la vois, la petite fille? Au pied de la fille, Paco aperçoit un couteau et des copeaux. Dans une simple branche de sureau, elle a taillé cet instrument magique, aussi fin qu'un pinceau. Elle l'a creusé, gratté et vidé avant de l'entourer d'un ruban. Est-ce que tu connais cet instrument? D'après toi, c'est quoi? Cet instrument est magique, dit la fille. On l'appelle le berceau du vent. Le vent est né dans ce morceau de bois. Et en soufflant dedans, on peut l'entendre, le vent d'automne qui fait trembler les arbres, le vent d'hiver triste et glacial, le vent de printemps qui fait chanter le ruisseau et celui d'été qui brûle la peau. Cette musique s'accorderait parfaitement à la voix d'un beau chanteur, fait remarquer le coq. Paco et la fille échangent alors un sourire complice. Pas besoin d'être sorcier pour deviner la suite. Ce soir, leurs villages voisins vont se réunir à la lueur des flambeaux. Tout le monde sera là, sous les étoiles. Et la lune éclairera une musicienne et un chanteur. Paloma, la fille du vent, et Paco, l'Indien à la voix de pluie et de soleil, en habit d'oiseau. La nuit sera belle. Bon, c'était deux petites histoires. On dira qu'il n'y en a eu qu'une, parce qu'elles étaient toutes petites. Je te souhaite un bon dimanche. Demain, on va dire entre guillemets, c'est la reprise ou la rentrée, une nouvelle organisation, ou peut-être que tu vas rester à la maison. Je te souhaite le meilleur. Demain, je vais faire encore une petite histoire qui parle de l'école. D'accord? Comme ça. Et j'en profiterai pour faire des bisous et des coucous à tout le monde. Mais là, j'ai la liste de tout le monde. Regarde. Tous les petits enfants. T'imagines? Eh ben, je te fais des gros bisous et à demain. Regarde ici. Est-ce que tu sais faire des clins d'œil? Toi, tu sais.